Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à adorer le Seigneur encore une fois? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment adorer le Seigneur encore une fois? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et on nous mentionne que les enfants peuvent descendre à l'école du dimanche. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Amen. Et nous aimons aussi notre pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Nous l'aimons beaucoup. Amen. Je peux me faire mon retour au bureau après. Le Seigneur est vraiment bon. Amen. Alléluia. Et pendant que vous êtes debout, on va aller dans la parole du Seigneur. Je vais demander au pasteur de prier pour nous. Et nous allons parler. Le Seigneur va nous parler, j'en suis convaincu. Amen. Gloire à Dieu. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Papa, pour le privilège que nous avons de nous réunir en ces lieux et de ressentir ta présence, Papa, chose qui a été rendue disponible à un grand prix, Papa. Et nous ne voulons pas le prendre pour acquis. En ce moment, alors que nous venons, Papa, pour recevoir de ta part, nous réalisons également que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui, Papa, cette parole est folie, et sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. Aide-nous tous ensemble, nous te prions, aide ton serviteur, afin qu'il puisse délivrer cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à la recevoir, afin qu'elle puisse germer en nous et produire de fruits, et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et c'est avec l'action des grâces dans les cœurs que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore juste reconnaître la présence du Seigneur encore une fois? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser dans l'éternel les cris de joie? Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il est digne de gloire. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Donc comme ça a été mentionné, c'est Pâques. Amen. Que quelqu'un dise Pâques. Alléluia. C'est Pâques. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur, je crois que le Seigneur va nous parler. Amen. Alléluia. Mais cette fin de semaine, c'est comme ça a été mentionné, c'est une fin de semaine spéciale. Amen. Je pense que certains d'entre vous, vous avez eu 2 jours de congé. Et qui a eu 2 jours de congé? Bon, il y en a qui ont eu 1 jour de congé, mais le Seigneur est bon quand même. Amen. Et donc c'est une semaine spéciale. Amen. Certains, pour d'autres personnes, c'est un congé juste pour passer du temps en famille. Pour d'autres, surtout pour les enfants, c'est le chocolat. Et certains enfants ils sont contents parce qu'on va leur donner du chocolat et tout. Mais je vous rassure pas que ce n'est pas les chocolats. Amen. Ce n'est même pas un temps pour passer du temps en famille. Amen. Pâques, c'est tout simplement la bonne nouvelle, comment dire, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Amen. Et pour ceux-là qui connaissent en notre thème la signification de Pâques, nous savons en notre thème que c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Amen. Mais nous devons d'abord déjà distinguer la Pâque. Il y a la Pâque juive et il y a aussi la Pâque chrétienne. Amen. La Pâque juive, elle commémore à notre thème la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte pour aller dans le Canaan. Amen. Mais la Pâque chrétienne, nous sommes en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus. Amen. Mais quand nous étudions les Écritures, nous allons nous rendre compte de quelque chose. C'est que dans la dernière semaine de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, avant sa crucifixion, on va se rendre compte de quelque chose, c'est que plusieurs prophéties ont été accomplies. Plusieurs prophéties démontrant en d'autres termes que parce que Jésus qui a foulé en d'autres termes la terre était nul autre que le Seigneur l'Éternel, Yahweh lui-même en d'autres termes. Donc Jésus, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair pour la rédemption de l'être humain. Amen, pour sa créature. Et on voit en d'autres termes que la dernière semaine avant sa crucifixion, nous voyons en d'autres termes qu'il y a quelque chose de particulier qui arrive, c'est son entrée triomphale dans Jérusalem. C'est une des prophéties de l'Ancien Testament et nous le trouvons dans Zacharie chapitre 9, verset 9. On le voit, la Bible dit sois transportés dans l'Église, fille de Sion, pousse des cris de joie.
fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc le pasteur en parlait tantôt du bruit littéralement. Donc nous avons raison de faire du bruit. Parce qu'on le voit même dans Zacharie chapitre 9 où il dit pousse des cris de joie. Alléluia, pousse des cris de joie. Et vous savez, le peuple de Dieu bat beaucoup les mains pour le Seigneur. Et c'est très bien, nous devons le battre. Mais comme vous le savez, juste une seule fois dans la Bible, il est mentionné qu'il faut battre les mains pour le Seigneur. Mais à plusieurs, partout dans la Bible, nous voyons qu'il faut pousser vers l'Éternel des cris de joie. Voilà pourquoi nous sommes excités. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous avons la joie dans notre cœur. Nous laissons exploser cette joie-là. Et nous avons raison de le faire parce que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Amen. Alléluia. Et nous voyons l'accomplissement de cette prophétie de Zacharie chapitre 9 et 9 dans Matthieu chapitre 21, du verset 1 à 17. Le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans la ville de Jérusalem. Il était monté sur un ânon, le petit d'un âne en fait. Et il dit qu'on a commencé à l'honorer, les enfants ont commencé à jeter des feuilles comme on avait de palmiers devant lui pour honorer en d'autres termes l'entrée de notre Seigneur Jésus. Et la foule criait Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais ces mêmes personnes, ou du moins certaines de ces personnes qui criaient Hosanna au fils de David, ce sont ces mêmes personnes qui vont crier plus tard crucifiez-le. Alléluia, crucifiez-le. Donc le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ vers la croix commence d'une façon glorieuse en fait. Il entre triomphalement. Mais nous allons voir que cette fin va se terminer d'une façon horrible. Pour montrer des fois que pour atteindre la victoire, nous devons des fois souvent passer par des souffrances. Et sa dernière semaine est marquée aussi par ce qu'on appelle le souper, son dernier souper. Et c'est le prochain événement que nous voyons tout ça après son entrée triomphale à Jérusalem. On le voit dans Matthieu chapitre 26, verset 17. Et c'est à ce repas-là que le Seigneur va instaurer ce qu'on appelle le souper du Seigneur. Il va instaurer, il va donner en d'autres termes du pain, il va le faire boire du vin, il va leur dire ça représente mon sang et le pain représente mon corps. Amen. Je saute beaucoup, vous connaissez un peu l'histoire, mais c'est lors de ce souper que notre Seigneur Jésus va aussi révéler quelque chose de dangereux, quelque chose d'assez tragique, quelque chose d'assez triste. C'est qu'un de ses disciples allait le trahir. Alléluia. Un de ses disciples allait le trahir. Jésus est né sachant exactement tout ce qui allait lui arriver. Et certains m'ont toujours posé la question, mais pourquoi il fallait que ça soit Judas? Pourquoi? Écoutez, c'était écrit qu'il fallait que quelqu'un le trahisse. Mais le nom n'était pas mentionné en fait. Mais Judas, par son comportement, par son attitude, était le parfait candidat pour jouer ce rôle. Vous savez, dans l'accomplissement des prophéties, pour le but du Seigneur, il y a des rôles que certains d'entre nous allons jouer. Mais nous avons le choix de quel rôle nous allons jouer. Quelqu'un devait le trahir. Judas a malheureusement choisi de jouer ce rôle. Mais je vous dis, peuple de Dieu, je ne vais pas jouer le rôle de Judas. Je veux jouer le rôle de Pierre. Je veux jouer le rôle de Paul. Je veux jouer le rôle de celui-là qui va aider le Seigneur littéralement dans l'accomplissement de son œuvre. Je ne veux pas être un traître. Amen. Et chacun de nous avons le choix de jouer quel rôle, de choisir le rôle que nous voulons jouer. Et je bénis le Seigneur, vous avez choisi le bon rôle, celle de servir le Seigneur. Alléluia. On le voit dans Matthieu chapitre 26, la Bible dit au verset 26, pendant qu'il marchait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples et en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Une préfiguration en d'autres termes du sang qu'il allait couler à la croix pour nous. Amen. Maintenant, après le souper, la Bible dit que Jésus et ses disciples se retrouvent dans un jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémane. C'était un jardin assez étrange, ça a été vraiment sombre et personnellement je n'aimerais pas, ça serait difficile littéralement d'être dans une situation ainsi. Dans le fond, il est dans ce jardin assez tard dans la nuit et il sait exactement ce qu'il arrive, il doit aller à la croix. Ça devait être un moment triste, ça devait être un moment rempli de beaucoup d'émotions et beaucoup d'angoisse, mais c'était le chemin qu'il devait choisir. Vous savez, des fois, peuple de Dieu, il y a des chemins que nous devons emprunter, même si c'est douloureux.
Même si c'est douloureux, il faut que tu passes par ce chemin. Parce que la victoire est au bout. Alléluia. Et Jésus est passé en notre terme par ce chemin. Et à Gethsemane, la Bible dit qu'il est parti avec 3 de ses disciples, à Pierre, Jean et Jacques. Et il a pris, il a laissé les 8 autres. Et il est allé, il a commencé à prier en d'autres termes. Mais certains d'entre eux se sont endormis. Il est revenu plusieurs fois leur voir, leur dire, réveillez-vous. Et plus tard, il est venu leur dire, vous n'avez pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Vous savez, nous devons passer du temps dans la présence du Seigneur. Nous devons être un peuple qui prie. Nous devons être un peuple qui recherche la face du Seigneur. Mais là, plus tard, alors que Jésus était à Gethsemane, la Bible dit littéralement qu'il crie spécifiquement et il parle. Il dit ceci, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. En d'autres termes, sa chair, littéralement, refuse le chemin de la croix, le chemin du calvaire, en d'autres termes. Tu sais, des fois, tu veux faire certaines choses, mais ta chair va t'empêcher de le faire. Amen. Ou du moins, ta chair va vouloir t'empêcher de le faire. Jésus l'a dit d'ailleurs, l'esprit est bien disposé, mais notre chair est faible. Mais je bénis beaucoup Dieu, parce qu'il avait réussi à soumettre sa chair, littéralement, à l'esprit qui vivait en lui. Et il a refusé, en d'autres termes, la chair, et il est allé dans ce qu'on appelle la volonté de l'esprit. Amen. Et plus tard, la Bible dit que Judas arrive avec une foule nombreuse, armée, et Judas s'approche de lui, et Judas lui dit ceci, « Salut Rabbi », et il le baisa. En fait, c'était le signe arrangé au préalable pour identifier le Seigneur. Et les soldats vont s'avancer, et ils vont saisir notre Seigneur Jésus, et ils vont l'amener vers Caïphe, le Caïphe qui était le souverain sacrificateur à l'époque. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, l'Éternel des armées se fait capturer par une armée humaine. Mais je vais vous dire quelque chose, on ne l'a pas capturé, il s'est laissé capturer. Il aurait pu invoquer les anges et les anges allaient venir le libérer. Mais non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il s'est laissé capturer. Il a donné sa vie parce que c'était un passage obligatoire pour votre rédemption. Quelqu'un devait le faire. Quelqu'un de pur devait le faire. Mais personne n'était digne de le faire. Il s'est laissé capturer pour que toi et moi, nous puissions avoir, en d'autres termes, la rédemption, mes frères et sœurs. Le Seigneur est amené devant le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur va faire quelque chose. On va examiner le Seigneur, on va lui poser des questions. C'est quasiment un faux procès, littéralement. On va même monter des faux témoins pour essayer de l'accuser, en d'autres termes, parce qu'il fallait trouver une raison pour le tuer. Mais ces gens-là ne savaient pas qu'ils étaient tout simplement en train d'accomplir les prophéties qui ont été annoncées dans les prophètes, en d'autres termes, les psaumes et toutes ces choses. Mais Jésus s'est laissé capturer, on l'a examiné, on l'a posé des questions, il répondait. Et à la fin, on lui pose, es-tu le Christ? Il répond, je le suis. Je le suis. Et ça choquait le souverain sacrificateur. La Bible dit spécifiquement, le souverain sacrificateur s'est déchiré les vêtements. Parce que la déclaration du Seigneur Jésus-Christ était juste intense. Jésus prétendait tout simplement être le Messie, être le Seigneur. Et ce n'était pas un fake, mais c'était réel. Il était le Messie, en d'autres termes. La Bible dit qu'il s'est déchiré le vêtement, et cette action de déchirer ses vêtements, il était en train de transférer son sacerdoce au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu étudies les Écritures, tu vas te rendre compte de quelque chose. Tout le monde avait le droit de déchirer ses vêtements, sauf le souverain sacrificateur. Il n'avait pas le droit de le faire. Et le Seigneur m'a montré un jour pourquoi. Le Seigneur m'a montré une fois, je préparais une leçon, et le Seigneur m'a donné ceci. J'étais vraiment content. Tu sais, des fois, le Seigneur te donne des choses et tu es content. Et pourquoi le souverain sacrificateur n'avait pas le droit de déchirer ses vêtements? Vous savez, les vêtements du souverain sacrificateur, c'était des vêtements taillés sur mesure. Le Seigneur avait donné des instructions spécifiques, en d'autres termes, pour les vêtements du souverain sacrificateur. La couleur, la robe et toutes ces choses, l'effort de lin, le pectoral, toutes ces choses, en fait, c'était des vêtements qui étaient consacrés au Seigneur. Donc, ce n'était pas ces vêtements au sacrificateur. Ça appartenait à Dieu. Donc, il n'a pas le droit de déchirer quelque chose qui lui appartient, en d'autres termes. Et quand tu le déchires, tu es tout simplement en train de dire, je ne suis pas digne de jouer le rôle du souverain sacrificateur. Mais Caïphe, en déchirant son vêtement, était en train de dire ceci, je ne suis pas digne d'être souverain sacrificateur, et il transférait automatiquement son sacerdoce à notre Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, nous ne devons pas déchirer notre consécration. Alléluia, parce que ça ne t'appartient pas. Tu sais, la Bible dit que ton corps ne t'appartient pas toi non plus. Ton corps appartient au haut
Seigneur. Alors nous ne devons pas souiller notre corps, nous devons la préserver, la sanctifier pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont accuser le Seigneur, ils vont blasphémer littéralement contre lui. Mais Jésus était notre Messie. Et de là, Jésus est conduit de chez Caïphe, il est conduit vers Ponce Pilate. Ponce Pilate était ce qu'on appelle le gouverneur de la Judée à l'époque. Et après avoir interrogé Jésus, Pilate lui-même sort et il déclare ceci: je ne vois en lui aucun crime. On l'a examiné, on a tout fait, on lui a posé des questions. Et Jésus, tu sais, j'ai remarqué quelque chose dans ce passage. Quand il s'agissait de son identité, il répondait. Mais quand c'était d'autres questions, il restait juste tranquille. Parce que le Messie, le Seigneur, voulait qu'il soit clair de son identité. Église de l'air, je veux que ça soit encore clair dans nos pensées, mes frères et sœurs. Nous savons qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est nul autre que le Seigneur lui-même, le maître des temps et des circonstances. Jésus, c'est Jéhovah lui-même qui s'est manifesté dans un corps humain pour notre rédemption. Amen. Alléluia. Et là, il a été accusé. Mais comme c'était parmi la coutume à l'époque, Pilate déclare ceci: je veux vous relâcher quelqu'un à la fête de Pâques. Alléluia, je vous relâche quelqu'un. Et là, est-ce que vous voulez que je vous relâche Jésus, le Messie? Et là, à ce moment-là, les Juifs vont dire quelque chose de particulier. Probablement que parmi ces gens-là qui disaient Hosanna au fils de David, Hosanna au fils de David, certains d'entre eux ont déclaré ce jour-là: crucifiez-le. Crucifiez-le. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prenait comme courage pour dire crucifiez-le, quelqu'un qui est innocent. Mais ces gens ne savaient pas qu'ils étaient tout simplement en train d'accomplir ce qu'on appelle les prophéties. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, des fois certaines souffrances dans lesquelles tu marches, c'est tout simplement ordonné pour que tu arrives dans la volonté parfaite du Seigneur. Des fois, nous ne devons pas fuir la souffrance. Des fois, nous devons affronter la souffrance. Nous devons laisser le Seigneur travailler en notre nous. Parce que sans la souffrance, il n'y a pas de victoire. Alléluia. J'arrive à cette conclusion que même le ministère, littéralement, c'est la mort à soi-même. Il faut que tu meurs à toi-même, mon frère, ma soeur. Il faut des fois que tu souffres un peu pour voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Et là, voulez-vous que je le relâche? Non. On veut que tu relâches Barabbas. Barabbas, c'était un bandit, c'était un prisonnier, c'était un rebelle en notre terme. Et ce jour-là, le peuple a choisi un bandit au Fils de Dieu. En fait, ils ont choisi un bandit au lieu de la voie du Seigneur. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, des fois, certains d'entre nous choisissons la mauvaise voie. Nous choisissons le monde au lieu de vivre pour le Seigneur. Nous choisissons à notre terme nos désirs au lieu de vivre pour le Seigneur. Des fois, nous imposons même notre volonté au Seigneur. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu laisses Jésus avoir sa volonté dans ta vie, tu ne pourras pas tu ne vas pas le regretter. Sa volonté, c'est la meilleure. Alléluia. Tue ta volonté, mets ta sagesse de côté et laisse le Seigneur avoir ta volonté dans ta vie. Marc chapitre 15 verset 7, la Bible dit ceci: il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils criaient: crucifie-le. Crucifie-le. Vous savez, la crucifixion, c'était le moyen de torture le plus horrible à l'époque. Ils ont dit ceci: crucifie-le. Tout simplement parce qu'il a prétendu être le Messie. Il a prétendu être le sauveur, littéralement. Mais il était le sauveur. Il était le Seigneur de gloire. Il n'a pas menti sur son identité. Ils étaient tout simplement en train de condamner un innocent. Et comme résultat de ceci, Jésus va être battu de verge. Ni Pilate, ni les Juifs ne savaient qu'ils étaient en train d'accomplir ce qu'on appelle les prophéties. Et ça, c'était prophétisé dans Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris.
alors que Jésus était en train d'être battu, peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire que ce sont nos infirmités qu'il était en train de prendre. C'est notre guérison qu'il était en train de prendre. Il a été battu pour que toi tu ne sois pas battu. Il a été flagellé pour que toi tu ne sois pas flagellé. J'ai pris une image, ce n'est même pas représentatif de ce que le Seigneur a souffert en d'autres termes, mais c'est juste une image. C'était même pire que cela. Certaines écritures disent que son visage était devenu comme une pierre, tellement il a souffert. Vous savez, il y avait 3 niveaux de châtiment à l'époque quand on voulait frapper, quand on voulait torturer un prisonnier. Il y avait ce qu'on appelle la courroie, et il y avait un autre type de courroie, et puis il y avait un autre type de courroie qu'on utilisait, et au bord de ces courroies, il y avait ce qu'on appelle des pierres. Et c'est ces courroies-là qu'ils ont utilisées pour frapper le Seigneur. Ils l'ont frappé au dos, et quand on frappait le dos, ils tiraient la croix pour arracher la peau de son dos. Mais peuple de Dieu, Jésus-Christ a donné son dos pour vous et moi. C'est ton dos qui devait être littéralement là, mais il a donné son dos pour toi et moi. Cette image ne représente même pas ce que le Seigneur a souffert pour vous et moi. On l'a frappé, on l'a insulté, on a craché sur lui. La Bible dit qu'il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. 1 Pierre chapitre 2 verset 23, la Bible dit: lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Des fois, peut-être que tu souffres. Peut-être que tu souffres une injustice. Laisse-moi te dire que la meilleure façon de lutter contre l'injustice, c'est de te taire et de t'en remettre à celui qui juge justement. Laisse Dieu juger pour toi. Laisse Dieu combattre pour toi. Laisse Dieu prendre les rênes de ton navire, en d'autres termes. Nous ne devons pas, en d'autres termes, arriver à cette place où nous nous faisons justice nous-mêmes. Jésus-Christ, le juste juge, il n'a absolument rien fait. Mais alors qu'on le maltraitait, la Bible dit qu'il n'a point ouvert la bouche. Vous savez, des fois, nous ne savons pas quel esprit tourmente les gens qui nous font du mal. Nous ne le savons pas, mes frères et sœurs. Mais Dieu sait quel esprit tourmente ces gens-là. Et si nous voulons être comme Jésus-Christ, nous devons apprendre à nous taire et à prier même pour les gens qui nous maltraitent. La Bible dit ceci: mais en lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La Bible dit que par ces meurtrissures, tu es guéri. Aujourd'hui, des fois, nous ne le croyons plus. Des fois, nous sommes malades, mais peut-être avant même de prier pour que la maladie quitte, on commence à se paniquer, on va voir le médecin. Je ne suis pas contre le médecin, il faut aller voir le médecin. Mais peut-être qu'il faut prier avant. Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Ta parole le déclare. Ta parole déclare que parce que tu as été flagellé pour moi, je suis guéri. Et moi, je crois de tout mon cœur que cela est possible. Nous avons expérimenté des cas où des gens ont été guéris instantanément, littéralement, tout simplement parce que Jésus a été flagellé pour nous. Amen. Il a été battu de verge. Les soldats l'ont pris et l'ont amené dans une salle commune. Ils l'ont dépouillé et ils lui ont mis ce qu'on appelle un manteau écarlate sur son dos. Il a été blessé et il saignait. La Bible dit qu'ils ont tressé une couronne d'épines qu'ils ont posée sur sa tête et on lui a mis un roseau sur sa main droite. Puis en s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant: salut, roi des Juifs. On le moquait en d'autres termes. Écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà vu une couronne d'épines. Peut-être un jour je vais vous l'apporter. Mais on a pris cette couronne d'épines et on a frappé sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, il était le Seigneur. La Bible dit qu'il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Les soldats crachaient sur lui. Ils ont pris son robot, on le frappait à la tête. Ils lui ont ôté même son manteau. Ils lui ont remis ses vêtements et ils l'ont amené en d'autres termes pour le crucifier. Matthieu chapitre 27 et 26, la Bible dit: alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau sur la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant: salut, roi des Juifs. Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emportèrent pour le crucifier.
Ils l'ont d'abord malmené, ils l'ont d'abord dépouillé, on l'a d'abord insulté, on l'a tout simplement diffamé, on a blasphémé contre lui. Ensuite, on l'amène pour le crucifier. Quand tu étudies bien les textes, tu vas te rendre compte, il a subi exactement 6 procès cette nuit-là. Avant Ananias, il y a eu Caïphe, le grand-père. Ensuite, le Sanhédrin, la cour suprême religieuse. Il y a eu Pilate. Ensuite, Hérode. Puis de retour à Pilate, ils n'ont absolument rien trouvé pour accuser notre Seigneur Jésus. Il était pur. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ceci. Tu sais, à l'époque, quand on devait faire le sacrifice pour l'agneau, en d'autres termes, était emmené et il était examiné pour savoir s'il y avait une tache en lui. Et quand on l'examinait pendant plusieurs jours, pendant plusieurs temps, et qu'on voyait qu'il n'y avait pas de tache en lui, c'est à ce moment-là qu'on l'amenait en d'autres termes pour le crucifier. C'est exactement la même chose qu'ils ont fait au Seigneur Jésus-Christ. On lui a posé des questions, on l'a examiné pour voir s'il y avait une faute quelconque en lui. Après, ils se sont rendus compte, il n'y a absolument rien. On veut juste le crucifier. Mais ces gens ne savaient pas qu'ils étaient juste en train de le crucifier tout simplement pour notre rédemption. La Bible dit que si le diable savait, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de gloire. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. C'est que le diable te fait, il est juste en train de te pousser vers ta gloire. Amen. Tu penses qu'il est en train de t'attaquer, il va faire de ces choses, mais oublie cela. Il est en train de te pousser vers la porte de la sortie, peuple de Dieu. Écoutez, ne regardons pas nos légères souffrances. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses avec nous. Nous avons un grand travail, nous avons une grande victoire qui nous attend. Laisse-moi te dire, tu es dans la victoire. Oublie ta situation, oublie, tu penses que ça ressemble à une défaite. Non, ce n'est pas une défaite. Mets juste ta confiance dans le Seigneur. Marche avec obéissance. Laisse le Seigneur travailler en toi. Laisse l'ennemi faire son œuvre. Il ne va pas réussir à te tuer. Écoute-moi bien, si tu as aujourd'hui que cette situation ne t'a pas tué, c'est que toi tu es plus fort que le diable. Amen. Alléluia. Et que le diable et que le Seigneur est puissant dans ta vie. Alléluia. Tu sais, sur le chemin de la croix, Jésus va rencontrer un homme de Cyrène appelé Simon, à qui on va forcer de porter la croix de Jésus. Et il arrivait à l'endroit appelé ce qu'on appelle Golgotha. Si tu peux montrer un peu l'image, pendant que Jésus portait sa croix, en train d'aller à la croix, il va rencontrer quelqu'un. Simon de Cyrène, on pense que c'était un monsieur qui sortait de là et il avait aussi ses activités en d'autres termes, probablement qu'il rentrait chez lui, mais il a vu le Seigneur Jésus-Christ là, portant sa croix. C'était intense pour lui, mais il va aider le Seigneur à porter sa croix. Écoutez, la Bible dit que chacun de nous devons porter notre croix. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, porte ta croix, aide le Seigneur. Peut-être que tu as tes plans, laisse-moi te dire, fais confiance au Seigneur. Peut-être que Jésus est en train de porter sa croix, laisse tes plans un peu, aide le Seigneur. Ah non, mes affaires vont tomber à l'eau. Écoute, tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur, tu ne peux pas mettre le royaume du Seigneur en premier et le Seigneur va te laisser tomber. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait confiance au Seigneur et le Seigneur l'a laissé tomber. Des fois nous faisons juste de mauvais calculs. Alléluia. Sois juste un peu Simon de Cyrène. Alléluia. Lève-toi. Alléluia. Peut-être que Jésus à terre, aide-le à porter sa croix parce que tu es en train d'aller vers la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a aidé le Seigneur et ils arrivaient au lieu appelé Golgotha. Golgotha veut dire le lieu du crâne. Tu sais, moi je crois de tout mon cœur que Jésus en allant à la croix a même pris nos dépressions. Je le crois de tout mon cœur. Golgotha veut dire le lieu du crâne. Peuple de Dieu, je parlais avec mon épouse hier et on a remarqué quelque chose. Je l'ai déjà enseigné. Tous ceux qui travaillent pour le Seigneur ne passent pas par la dépression. Tous ceux qui travaillent dur pour le Seigneur, des fois nous avons l'impression que nos corps sont fatigués, alléluia, mais ils ne passent pas par la dépression. La plupart des gens que j'ai vus qui ont connu la dépression, c'est des gens qui viennent à l'église mais ils ne font rien pour le Seigneur, littéralement. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, travaille pour le Seigneur, fais quelque chose pour le Seigneur, aide le Seigneur, littéralement, et tu vas voir, tu ne vas jamais avoir de dépression dans ta vie. Alléluia. Il a aidé le Seigneur et Jésus a été crucifié sur le lieu du crâne. C'était un des moyens horribles de torture. Sa croix a été mise au milieu de 2 brigands. Le roi de gloire au milieu de 2 brigands. Ça ne faisait juste pas de sens. Écoute-moi bien, des fois les voies du Seigneur ne font juste pas de sens. Tu vis pour Dieu, les gens pensent que tu es fou. Tu vas à l'église, les gens pensent que tu perds ton temps. Mais laisse-moi
te dit, mon frère, ma soeur, alléluia, alors que tu fais des choses folles pour le Seigneur, bah, c'est sage pour Dieu. Folle pour le monde, mais sagesse pour Dieu. La voix de Jésus ne faisait pas de sens aux yeux du commun des mortels. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, il savait où il va. Peut-être que tu penses que j'ai perdu mon temps. Je n'ai pas perdu mon temps en donnant ma vie à Jésus-Christ. J'ai gagné tout le temps que j'ai perdu en donnant mon temps au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et vous ne perdez pas votre temps à être dans la maison du Seigneur. Dieu est en train de faire de grandes choses. Qui ici peut dire que le Seigneur ne travaille pas dans sa vie? Personne ne peut nier que le Seigneur, mais quand tu regardes les situations par lesquelles tu es traversé, toi-même des fois tu te poses des questions, comment ai-je pu traverser cette situation? Hey, c'est la grâce du Seigneur, c'est la puissance du Seigneur, c'est la grâce de l'Éternel qui est sur toi aujourd'hui. Ça ne fait pas de sens, mon frère, ma soeur, mais laisse-moi te dire que c'est la voie que tu dois suivre. Alléluia. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on a écrit, littéralement, on a écrit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, roi des Juifs. Oui, il est le roi des Juifs, mais l'Église de l'Est, il est aussi notre roi à nous. Alléluia. Et il était en train de porter nos infirmités. Alléluia. Mais Jésus avait quelque chose de spectaculaire qui était prévu littéralement. Il était en train de le dire, crucifiez-moi. Mais dans 3 jours, vous allez voir quelque chose d'assez spécial. 3 jours, je viendrai, je ressusciterai d'entre les morts. Un énoncé de Jésus sur la croix nous fait connaître sa compassion pour ceux-là même qui l'ont fait crucifier. Luc chapitre 23, verset 34, la Bible dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ce vêtement en tirant au sort. Écoutez, alors qu'on partageait ces vêtements, il était en train de prier pour eux. Alors qu'on le malmenait, alors qu'on le frappait, lui, il était en train de prier pour eux. Peuple de Dieu, voulez-vous être comme Jésus-Christ? Vous allez devoir prier pour les gens qui vous maltraitent. Vous allez devoir prier pour les gens qui vous font souffrir. Vous allez devoir prier à notre terme pour les gens qui vous manipulent. Vous allez devoir aller dans le chemin contraire. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous voulons être comme le Seigneur Jésus-Christ. Et à la croix, il montrait tout simplement qu'il n'était juste pas humain. Il était tout simplement divin. Écoute, il faut être divin pour arriver à une place où tu pardonnes et tu pries pour les gens qui te malmènent. Alléluia. Et Jésus a commencé à prier pour eux. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Après sa mort, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre a tremblé. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvraient. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ont ressuscité. Tout ça se trouve dans les Écritures. Tout simplement pour montrer que sa mort, même la terre entière ne l'a pas supporté. Les rochers se sont fendus en notre terre en deux. La terre entière a commencé en notre terre à trembler. Quand tu lis la Bible dit qu'il y a eu un sombre, alléluia, sur la terre à cette période-là. Même le soleil s'est caché le visage pour ne pas voir son Seigneur à la croix. Peuple de Dieu, on a la descente de couvrir le Seigneur Jésus-Christ à la croix, mais c'est nu que Jésus-Christ a été mis à la croix au milieu de ses brigands. Et il l'a fait pour toi et il l'a fait pour moi. Alléluia. Écoutez, je sais que des fois nous souffrons, mais peuple de Dieu, il a souffert pour nous. Et nous avons une raison particulière de louer le Seigneur aujourd'hui. Est-ce que tu peux juste te lever? Alléluia. Battre les mains pour ce grand champion. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Parce qu'il dit ceci. Alléluia. On parle Dieu digne de gloire. On parle Dieu le Seigneur. Alléluia. 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 Il a donné sa vie pour nous. Il a souffert à la croix pour nous. Alléluia. Il a été frappé pour toi et moi, mon frère et ma soeur. Il mérite les acclamations. Il mérite les honneurs de son peuple. Et il n'y a personne. Alléluia. Il n'y a personne. Alléluia. Il a souffert pour toi et moi. Alléluia. 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 Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Son corps va être mis dans un sépulcre. Joseph d'Arimathée, un homme riche et disciple de Jésus, demandera la permission à Pilate, la permission de prendre son corps et de le mettre dans ce qu'on appelle un sépulcre, un tombeau. Nicodème va aussi l'aider. Certains m'avaient posé une fois la question, on ne parle plus de Nicodème, mais Nicodème a aidé Joseph d'Arimathée à prendre le corps de Jésus-Christ. Amen. Ils l'ont enveloppé dans un linceul et ils ont déposé dans un sépulcre. Amen. Un sépulcre dans lequel personne n'avait jamais été mis. Vous savez, peuple de Dieu, ce qui a l'air d'être une défaite est actuellement ce qu'on appelle une grande victoire pour le royaume de Dieu. En fait, le Seigneur avait accompli son objectif en venant dans ce monde, celui de prendre la place des hommes pécheurs. Il est né pour souffrir. Il est né pour aller à la croix.
Et il ne s'est pas laissé détourner par son but. Écoute-moi bien. Il y a deux choses qui vont te faire sortir du but dans lequel le Seigneur t'appelle. Ça va être la distraction et ça va être ce qu'on appelle tes penchants. Certains d'entre nous, nous ne voyons pas dans d'autres termes ce que le Seigneur a en réserve pour nous, parce que nous sommes distraits. Mets tes yeux sur Jésus. Le frère Vincent a dit quelque chose, peut-être que lui ne réalise pas. C'est qu'il avait dit, mais moi j'ai catché ça ce jour-là quand il prêchait à la conférence. Il a dit, suivons Jésus. Le chemin est étroit. Comment on est sûr qu'on ne peut pas se tromper? On ne peut pas se dérouter, le chemin est étroit. Si le chemin est si étroit, comment je peux m'égarer? Je ne peux pas aller là, il est juste étroit. Nous devons suivre Jésus. Nous devons suivre Jésus. Ne te laisse pas détourner. Ne te laisse pas détourner par ce qui se passe autour de toi. Ne te laisse pas détourner par même les gens autour de toi. Vous savez, je suis arrivé à cette place. Je sais où Dieu m'appelle. Je sais où Dieu m'appelle. Et mon objectif est clair, littéralement. Je suis arrivé à une place où les choses ça m'atteint, mais ça ne m'atteint plus. Parce que ça m'a tellement atteint que ça ne m'atteint plus. Ça ne me dit plus rien. Parce que je sais une chose. Le plan de Dieu va s'accomplir. Et le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Amen. Et le diable ne pourra pas l'empêcher. Alléluia. Si Dieu dit que tu vas aller de l'autre côté, tu vas y aller de l'autre côté. Si Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a béni, laisse-moi te dire que tu es béni. Personne ne peut enlever littéralement la grâce du Seigneur sur toi. Je vais dire ceci à certaines familles. Peut-être vous pensez que c'est dur. Si Dieu vous a appelé, vous pouvez lui faire confiance. Rien, je dis absolument rien, ne pourra t'empêcher d'entrer dans la pleine volonté du Seigneur Jésus-Christ. Suis juste le Seigneur. Peu importe le temps que ça va prendre. Des fois, ça va prendre 1 an, 2 ans. Certains d'entre vous, ça va prendre plus que ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, mais Dieu aura toujours sa volonté dans ta vie. Amen. Alléluia. Il aura sa volonté dans ta vie. Après avoir scellé une grosse pierre, ils ont placé une garde au-dessus de son sépulcre. Les efforts pour garder le sépulcre dans le Seigneur du Seigneur étaient en vain. Regardez le verset qui suit. Matthieu 28, 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent pour voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et l'apparition de cet ange était comme un éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes du sépulcre ont tremblé et sont devenus comme des hommes morts. Marie de Magdala, mère de Jacques et Salomé et d'autres dames, pourtant avaient ce qu'on appelle des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Maintenant, pendant qu'elles arrivaient, elles se disaient en elles-mêmes, qui va rouler la pierre? On le voit dans Marc 16, 3. Elles disaient en elles-mêmes, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Mais à l'heure arrivée, peuple de Dieu, le tombeau était vide. Amen. Le tombeau était vide. Hey, Satan, tu penses que je vais rester dans mon tombeau? Alléluia. Je ne suis plus dans le tombeau parce que Jésus n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Le diable pense qu'il t'a eu, mais tu tiens toujours debout. Alléluia. Le diable pense qu'il t'a eu, mais te voici encore en train de servir le Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus a envie de dire aussi au diable, je tiens toujours. Alléluia. Et je ne suis plus jamais convaincu que le Seigneur est roi. Alléluia. Peuple de Dieu, le tombeau est vide. Ils ont vu le tombeau, on a placé des gardes, mais quand ils sont venus, ces gardes étaient morts. Je ne sais pas dans quoi le diable t'a mis. Je ne sais pas dans quelle prison tu es aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, si tu fais confiance au Seigneur, ces mêmes gardes vont tomber, ces liens vont tomber, et tu peux ressusciter aujourd'hui dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la résurrection est aussi pour toi. Christ n'a pas ressuscité pour faire un show. Christ n'a pas ressuscité pour qu'on dise qu'il a juste ressuscité. Mais Christ a ressuscité pour que toi tu vives. Alléluia. Alors ne vis plus dans la dépression, ne vis plus dans la tristesse. Jésus est vivant, Jésus est sorti du tombeau. Hey, le tombeau de Bouddha est toujours là. J'ai été musulman, le tombeau de Mahomet est toujours là. Ils vont à la Mecque, ils adorent. Confucius, c'est toujours là. Toute cette grande personnalité, c'est toujours là. Oh, mais je connais un tombeau qui est vide. De notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Le tombeau du maître des temps et des circonstances. Le Dieu de gloire, le Seigneur.
pécheur, il est allé dans les enfers, même l'enfer a dit, écoute, qu'est-ce que tu fais ici, Seigneur? Que fais-tu ici? C'était pas sa place. J'ai un travail à faire. Je dois aller libérer les captifs. Alléluia. Et le Seigneur est en train de marcher pour libérer les captifs ici. Alléluia. Il a les clés du séjour des morts. Alléluia. Laisse-moi te dire que la victoire est pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Peuple de Dieu, je trouve qu'on ne célèbre pas assez le Seigneur. Amen. Tu sais, le Seigneur, c'est un grand champion. Alléluia. Le Seigneur, il est spécialisé pour confondre tes ennemis. Amen. Ton ennemi va te dire, non, tu es fini. Toi, c'est fini. J'ai réussi à l'avoir. Elle déprime. Oh, regarde là. Elle ne vit même plus. Je me rappelle quand ma femme est venue à l'église. On avait tout dit sur elle. Jamais elle va refaire sa vie. Jamais elle va réussir. Oh, on a tout fait pour la faire. Oh, mais il y a un Dieu qui a ressuscité dans le monde. Un Dieu qui a dit non. Un Dieu qui a quelqu'un aujourd'hui. Tu penses que tu souffres. Tu penses que le diable t'a eu. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, le diable ne t'a pas eu. Jésus-Christ dit, tu vas vivre. Tu vas vivre et tu vas proclamer les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Christ est vivant. Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia. Christ est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Alors, refuse la situation. La mort n'est pas mon partage. Je vivrai. Et quand ce corps va être englouti, je vivrai éternellement avec le Seigneur. Alléluia. Même si ce corps est malade, ce corps a une espérance. Alléluia. Il va vivre éternellement. Oui, en fait, nous allons tous vivre éternellement. Je vous donne cette image. Nous allons tous vivre éternellement. Mais voici la différence. Vous et moi, nous allons vivre éternellement avec Jésus. Amen. Avec quelqu'un d'autre. Avec Jésus. Alléluia. Le tombeau était vide. Alléluia. Ces dames étaient choquées. Qui va rouler la pierre? Et là, tu te poses la question, mais qui va rouler la pierre de ma situation? Oh, l'immigration est compliquée. Qui va rouler la pierre? Oh, mon mariage est compliqué. Qui va rouler la pierre? Oh, je suis malade. Qui va rouler la pierre? Je n'arrive pas à avoir un enfant. Qui va rouler la pierre? Oh, alléluia, laisse-moi te dire, tu n'as même pas besoin de savoir qui va rouler la pierre. Il est le maître des temps et des circonstances. Il peut parler à la pierre. Et la pierre elle-même se vide littéralement. Et toi, tu ressuscites. Alléluia. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, alléluia. C'est le temps pour toi de commencer à louer le Seigneur. Alléluia. Parce que Christ est vivant. Alléluia. Christ est vivant. Il va restaurer ta vie. Il va restaurer ton mariage. Il va restaurer ta situation. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Tu vas proclamer les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Je prophétise sur vos vies. Alléluia. La mort n'est pas ton partage. Alléluia. La dépression n'est pas ton partage. Alléluia. La souffrance n'est pas ton partage. Alléluia. Qu'est-ce que Christ ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Tout est possible à l'Éternel, notre Seigneur. Alléluia. Écoutez, alléluia. J'écoutais un jour quelque chose dans la voiture. J'étais avec ma femme et le prédicateur disait, ce qui peut empêcher Dieu de t'aimer n'existe pas. Amen. Même pas ton péché. Amen. Alléluia. Il est le pécheur, mais il est le péché. Alléluia. Diable, oui, je sais que je souffre. Je sais que je n'arrive pas à sortir même de cette situation. Oh, alléluia. Mais il a quand même ressuscité pour moi. Amen. Christ nous aime. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, c'est le temps pour toi de te lever sur tes jambes et de dire, merci, papa. Alléluia. Merci, papa. Alléluia. Il a ressuscité. Le tombeau est vide. Alléluia. Qui va ouvrir la pierre? Nous ne savons pas, mais je sais toujours une chose. La pierre n'aura pas le choix que de quitter. Parce que nous devons avancer. Amen. Alléluia. Vous savez pas que c'est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité des morts. Et les Écritures montrent qu'il s'est montré à 500 personnes lors d'une réunion. Pouvez-vous imaginer être témoin d'une résurrection? Tu sais qu'il est mort et il est en vie. Mais moi j'aime ça, voir des gens qui souffraient littéralement et les voir maintenant tenir. Amen. Et se dire maintenant je sais le Seigneur. Amen. Ça dit que le diable a échoué. Amen. Et le diable a échoué dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il a échoué. Amen. Ils ont dit certaines choses, certaines personnes, je vous vois ici. Oh, tu ne vas jamais servir le Seigneur. Tu ne vas jamais. Écoutez, il y a des mamans ici où on leur a dit, elles portent le bébé dans leur ventre, le bébé va mourir. Le bébé est en santé aujourd'hui. Amen. Il y a des personnes, on leur a dit, jamais tu vas pouvoir faire ta vie en d'autres termes. Je parle de ma femme. Aujourd'hui, Dieu a restauré ceci. Écoutez, aujourd'hui, littéralement, quand je regarde ma vie, jamais j'aurais imaginé qu'un jour, moi, je pourrais servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous servons Dieu. Amen. Écoutez, tout est possible. Amen. Et cette résurrection, ça veut dire ceci. Tout est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois que c'est possible?
Parce qu'il y a une chose qui va empêcher le Seigneur d'œuvrer dans ta vie. Ton incrédulité. Crois-tu à ce que je prêche ce matin? Amen. Crois-tu que le Seigneur va le faire? Je ne sais pas quand il va le faire, mais il va le faire. Frère Vincent, tes enfants vont servir le Seigneur. Si tu ne le crois pas, je vais croire pour toi. Amen. Ils vont servir le Seigneur. Amen. Maman, vous êtes là, certains d'entre vous souffrez parce que vos enfants ne servent pas Dieu. Écoutez-moi bien, ils vont servir Jésus. Amen. Ils vont. Tu es là, ton mari, il va servir le Seigneur. Oh, ma femme, ils vont servir le Seigneur. Elle va servir le Seigneur. Hein? Nos parents, ils vont servir le Seigneur. Quand? Je ne sais pas. Mais je sais le jour. Cette porte, cette pierre, à côté de là. Alléluia. Et nous allons les voir dans le Seigneur, en train de louer le Seigneur. Alléluia. Vous savez, nous ne croyons pas. Non, ce n'est pas une pensée positive. Non, 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 non. Je crois. Je crois. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui croit avec toi. Que Dieu va le faire. Alléluia. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va restaurer les familles. Moi, je le sais au nom de Jésus-Christ. Écoutez, il y a probablement des familles seules ici. Maman est vraiment seule avec les enfants. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Si tu sers le Seigneur, ton mari va servir le Seigneur avec toi. Amen. Je te déclare au nom de Jésus-Christ. Et la gloire va appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Écoute, continue à servir le Seigneur. Christ n'est plus dans le tombeau. Christ est sorti. Oui, c'est une résurrection pour notre âme, mais c'est une résurrection aussi en notre terme de nos situations. Amen. Ta situation n'est pas morte. Amen. Alléluia. Si Christ est ressuscité des morts, alors le christianisme est vrai. Il est ressuscité des morts, le christianisme est vrai. Amen. Si Christ est ressuscité des morts, alors la vie ne s'arrête pas dans la tombe. Amen. Il y a une vie après. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 20 verset 11, cependant, Jésus se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Plutôt, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à sa tête, l'autre à ses pieds. L'un à sa tête, l'autre à ses pieds. Amen. L'un à sa tête, l'autre à ses pieds. Parce que vous n'avez pas vu. Alléluia. L'un à sa tête, Amen. l'autre à ses pieds. Alléluia. L'un à sa tête, Amen. l'autre à ses pieds. Parce que vous n'avez pas vu. L'un à sa tête, l'autre à ses pieds. L'un à sa tête, l'autre à ses pieds. Je vais le faire jusqu'à ce que vous compreniez. L'un à sa tête, l'un à sa tête, l'autre à ses pieds. Hey, ça c'est une image extraordinaire, mes frères et sœurs. Alléluia. Quand tu prends l'Ancien Testament, il y a une image. Quand tu prends le tabernacle, alléluia, il y avait deux archanges sur l'arche de l'Alliance et la présence du Seigneur se manifestait entre les deux chérubins. Les deux anges étaient là pour montrer tout simplement que Jésus qui était là, c'est nul autre que l'Éternel Jéhovah qui est venu sur la terre et qui a donné sa vie pour nous, pour vous et moi. Peuple de Dieu, tu n'as pas été racheté à un prix subalterne, tu as été racheté au plein prix par le Seigneur lui-même. Alléluia. Voilà, nous ne servons pas, notre fondateur n'est pas juste une simple personnalité. Notre fondateur, c'est Dieu lui-même, manifesté dans la chair. Alléluia. Tu sais, Mahomet a dit ceci. Je ne sais même pas ce qu'il adviendrait de moi. Bouddha a déclaré, je ne suis pas le salut. Celui qui donne le salut viendra, il aura une couronne d'épines à la tête et il aura les mêmes principes. Alléluia. Mais je connais quelqu'un qui a déclaré ceci. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Notre Seigneur est le maître des temps et des circonstances, mes frères et sœurs. Nous pouvons célébrer la Pâque. Alléluia. Christ est sorti d'entre les morts. Alléluia. Il a vaincu la mort. Et s'il a vaincu la mort, il n'y a pas une situation dans ta vie qui ne peut pas vaincre. Il n'y a pas une situation qui ne peut pas vaincre. Des fois, nous croyons plus au diable, quand même plus au diable qu'au Seigneur. C'est vrai. Je suis en train de dire à certaines personnes que Dieu va faire. Ils vont dire, ok, amen, 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 gloire à Dieu. Mais si je dis, hey, fais attention, le diable va t'attaquer. Quoi? Le diable va m'attaquer? Tu crois plus au diable qu'au Seigneur? Hein? Mais je suis en train de te dire que Jésus
va restaurer ta vie. Que Jésus va te bénir. Que Jésus est sorti d'entre les morts. Alléluia. Nous avons une raison de croire. Alléluia. Et si vous le croyez, vous pouvez vous lever aujourd'hui avec moi. Alléluia. Nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bénissez le Seigneur ce matin. Alléluia. Acclamation. Alléluia. Poussez vers l'éternel. Des cris de joie. Alléluia. Ainsi que tout le monde. Ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire au nom de Jésus. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. La Bible nous donne cette promesse. Si cet esprit a ressuscité Christ, si cet esprit habite en toi, cet esprit va aussi te ressusciter. Amen. Voici pourquoi nous prêchons beaucoup le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Quand tu reçois l'Esprit du Seigneur, tu vas parler en d'autres langues. Quand il vient habiter en toi, il va prendre le contrôle de ta langue. Tu vas commencer à balbutier, à émettre en d'autres termes un son que tu n'as jamais parlé auparavant. Laisse sortir, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de venir et d'habiter en toi. Et la Bible appelle cela l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si tu n'as jamais reçu le don du Saint-Esprit, ce matin tu peux le recevoir. C'est le dimanche de la Pâque, pas la Pentecôte. C'est la Pâque. C'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux le recevoir aussi aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Nous devons retourner à ceci. Et si tu es là aujourd'hui que tu n'as jamais expérimenté ceci, laisse-moi te dire, je te le garantis au nom de Jésus, tu vas le recevoir, le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Elle est baquée par la parole du Seigneur. Amen. Pourquoi tu ne l'expérimentes pas aujourd'hui? Tu as tout essayé, ça n'a pas fonctionné. Tu as tout essayé, mais tu souffres encore. Tu as tout essayé, mais tu pleures encore. Certains d'entre vous, vous ne le dites pas, mais vous pleurez des fois. Personne ne vous voit. Jésus, lui, il voit. Le Seigneur est là et il peut te restaurer ce matin. Tu peux recevoir le don du Saint-Esprit. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont recevoir le don de l'Esprit du Seigneur. Parce que Dieu veut tout arranger. Alors, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne pleure plus. Ne pleure plus. Parce que Christ est sorti du tombeau. Toi, ne reste pas dans le tombeau. Tu peux obéir aujourd'hui à l'Évangile. Si tu es là, que tu n'as jamais obéi à l'Évangile, tu peux te repentir aujourd'hui. Tu peux être baptisé dans le nom de Jésus. Tu vas recevoir le don de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, nous allons venir à l'autel et nous allons commémorer en notre terre la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et si tu es là et que tu n'as jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais que tu viennes à l'autel. N'aie pas peur, viens à l'autel. Il n'y a rien ici, mais c'est un acte de foi que nous prenons lorsque nous venons à l'autel. Et quand tu viens à l'autel, il honore cet acte de foi. Et je sais que si tu viens à l'autel aujourd'hui, si tu suis les directives, je t'assure que tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je t'assure, si tu fais confiance au Seigneur, je peux te garantir que ta vie ne sera plus la même à compter d'aujourd'hui. Ne tu pas en train de faire, de parier sur quoi que ce soit. Je suis juste en train de parler de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Si nous pouvons juste venir à l'autel aujourd'hui. Peuple de Dieu, je veux que vous soyez conscients. S'il y a des gens autour de vous qui n'ont jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais que vous priez avec eux. Alléluia. S'il y a des gens qui ont besoin d'une touche quelconque du Seigneur, qui ont besoin d'une prière quelconque, je veux que vous veniez à l'autel aujourd'hui. Le Seigneur va vous donner une restauration. Alléluia. Il va te donner la restauration que tu recherches. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Avant cela, nous allons faire quelque chose de particulier. Je sais qu'il y a beaucoup d'enthousiasme en ce moment aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de conviction en ce moment. Je sais que votre foi est boostée. Et là, nous allons utiliser littéralement cette foi
Il faut que d'autres personnes puissent ressusciter spirituellement aujourd'hui. Alléluia. Alors nous allons faire ce qu'on appelle une prière de repentance. Nous allons prier et nous allons demander pardon au Seigneur Jésus. Nous allons reconnaître son œuvre à la croix pour nous. Nous allons demander pardon parce que nous sommes pécheurs tous. Amen. Nous allons demander pardon. Et juste après cela, nous allons louer le Seigneur. Nous allons donner la meilleure adoration que nous pouvons lui donner. C'est Hallelujah. Nous allons le crier haut et fort. Que ça sorte du plus profond littéralement de notre être. Je t'assure, après ceci, laisse aller ta langue. Tu vas parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué. Alors que tu vas adorer le Seigneur, la Bible dit qu'il siège dans la louange de son peuple. Amen. Quand tu loues le Seigneur, il va mettre des choses dans ta pensée. Est-ce que tu vas dire Hallelujah? Dès que tu finis Hallelujah, c'est qu'il va sortir cette parole en langue. Laisse sortir cette langue. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons faire une prière de repentance ensemble ce matin. Alléluia. Et mes frères et sœurs, nous allons tous prier ensemble. Et juste après cela, nous allons pousser ce cri vers le Seigneur. Amen. Vers le Seigneur Jésus, celui-là qui est sorti du tombeau. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Père, ce matin, nous voulons te demander pardon. Tout d'abord, nous voulons te remercier pour le sacrifice ultime à la croix. Papa, tu es vraiment grand. Tu es notre Père, tu es notre Roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Merci pour le sacrifice ultime à la croix. Merci pour les coups que tu as pris pour moi et pour mes frères et sœurs. Merci Seigneur Jésus pour le voile qui a été déchiré. Nous donnons accès à ta plénitude, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton visage qui a été frappé pour nous. Merci pour ta barbe qui a été arrachée pour nous. Merci parce qu'on a craché sur toi à cause de nous, Seigneur. Merci parce que tu as souffert, Seigneur Papa, à cause de nous, Seigneur. Père éternel, ce matin, nous voulons te demander pardon pour nos offenses et nos iniquités, Seigneur. Papa, nous nous répandons ce soir, Seigneur. Alors maintenant, je te prie, Seigneur, répands maintenant ton esprit sur nous. Seigneur, il y en a qui ont besoin de ton Saint-Esprit. Ta parole déclare que nous avons besoin de naître de l'Esprit, de naître d'eau et d'Esprit pour pouvoir entrer dans ton royaume. Père, laisse tomber ta pluie ce matin, Seigneur. Laisse tomber ton esprit ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Que certains soient remplis, Seigneur. Que d'autres soient renouvelés, Seigneur. Papa, il y a d'autres situations que nous ne connaissons pas, Seigneur. Il y a des gens qui souffrent, Seigneur. Il y a des gens qui pleurent, Seigneur. Qui attendent une touche de ta part, Seigneur Jésus-Christ. Père, je te demande humblement, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Alors que tu me donnes le privilège de me tenir ici, Seigneur. Et d'adresser ton peuple, Seigneur. Père, je lève la main maintenant vers toi. Je te le demande humblement, Seigneur. Restaure tes enfants ce matin, Papa. Alléluia. Ressuscite ce qui est mort en eux, Seigneur, ce matin, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, ce matin, Seigneur. Père, alléluia. Et ton peuple ne va pas faillir à te donner toute la gloire et tout honneur, Seigneur Jésus-Christ. Apporte, je te prie, au Dieu de Jacob, la restauration dans la vie de ceux qui sont brisés, Seigneur Jésus-Christ. Apporte la paix là où il y a le trouble. Apporte la lumière là où il y a les ténèbres, Seigneur. Apporte, alléluia, ta grâce là où il y a l'angoisse, Seigneur Jésus-Christ. Enlève la crainte maintenant, Papa, je te prie dans le nom de Jésus. Que ton feu vienne consumer maintenant toute œuvre de l'ennemi en ces lieux. Je bannis l'incrédulité maintenant, Seigneur. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Glorifie ton nom maintenant. Alléluia. Peuple de
Alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'encourage dans le Seigneur. Je t'encourage dans le Seigneur. Je t'encourage dans le Seigneur. Alléluia, Jésus. Thank you.
Si ça s'agit des formes, déjà avec lui. Ok, j'arrive. Je veux juste. Ils sont là le soir. J'ai déjà son numéro. Les parties, il y a 10 minutes de temps, il est rapide. Il est attendu. Ils sont là le soir, il va demain. C'est là à Saint-Laurent. Tu peux m'appeler parce qu'on avait parlé. Oui, c'est ça, mon téléphone a été déchargé. On avait parlé avec lui. Mon téléphone est il faut que j'achète. Ça va, c'est comme personne n'a pas pu se me rappeler. Pas bien efficace. ok. Un garçon qui est dans la même classe que ma Il y a un anniversaire en bas de moi, je ne pas il y a un anniversaire. Il y a une petite fille qui a sa fête. Je peux le dire, ils sont tous 10. Sofía, la même chose qu'elle, elle s'appelle Sofía, elle est mon amie. Sofía, elle est colombienne. Ah ouais? Sa mère, elle est mon amie aussi. ¿Dónde está tu mamá? Allá abajo hay algo para ella, Sofía, la decoración, yo voy a sacarla para dársela. Sí, para que la me olvidó decirle eso. ¿Qué más o menos en la casa? ¿Y tu profesora es cristiana? Les enfants, ils sont Non, c'est ça, mais c'est parce que là. Ah, ok, là. Je sais pas. Ça va être pour moi, ça prépare bien. Voilà. Tu as trouvé chez C'est ce que je me disais quand je venais. Tu avais cette forme, C'est comme une petite boîte en fait. c'est quand même pas plat. Je t'ai dit, je venais sur un cochon. Juste la petite boîte, c'est 75 €. J'espère que tu vas la retrouver. Oh, je vais dire Aller en bas. regarde ce qu'il me fait. À quelqu'un. Tu as vu ce qu'il me fait? Il joue avec son frère, il vient, il me regarde comme ça. C'est caché. Dès qu'il me regarde, je le regarde.
Pas champion. Petit champion. Ton garçon champion. S'il était Il va évoluer avec si on est discipliné, c'est pour le discipliné. Ah oui? Parce que le point, c'est vraiment la course. De quoi? C'est plus la discipline que les efforts. C'est plus la discipline. Ouais, discipliné. D'être là. Si je peux partir tout seul. Essayer de suivre la discipline. C'est parti. On doit avoir le temps. En fait, il voit moi ma définition. C'est le corps.